L'actu avec Henri Jo. Bien évidemment, on le disait, la Fédération ivoirienne de football a les yeux rivés sur les JO de Paris 2024. À cet effet, le tournoi des jeunes réservé aux moins de 17 ans, organisé récemment en fin d'année 2019. Et voilà, l'occasion d'entamer une bonne préparation se présente avec la 48e édition du tournoi de Toulon, auquel plutôt la Côte d'Ivoire va participer dans le mois de juin. C'est un tournoi qui est réservé aux moins de 21 ans. Le football local est à l'arrêt, mais à la Fédération ivoirienne de football, l'on se projette déjà sur l'après-crise liée au coronavirus. Ainsi, la sélection U20 de Côte d'Ivoire participera à la 48e édition du tournoi de Toulon qui se tiendra du 1er au 14 juin 2020 en France. Une information officialisée par le site du tournoi et confirmée par Souri Diabaté, le premier vice-président de la FIFA. À ce rendez-vous du football de jeunes, les Éléphantos en seront à leur 10e participation. Une bonne nouvelle pour les organisateurs qui recevront la seule équipe africaine à avoir remporté le tournoi en 2010 et la seule du continent à avoir participé à une finale à 2 reprises puisque les Éléphantos en 2017 avaient chuté en finale face à l'Angleterre au tir au but. Lors de ce dernier passage, Swalio Aïdara était à la tête des Éléphantos composés notamment de garçons tels que Akeloba, Edgar Kofidakwa ou encore Eladj Dante. Pour le rendez-vous de juin prochain, aucune communication n'a pour l'instant été faite au sujet du sélectionneur de la catégorie dont le suivi pourrait être assuré par Patrice Baumel à Abidjan depuis le week-end dernier. Alors, ce tournoi de Toulon, donc c'est pour les U20 évidemment. Il pose quand même un petit problème. Est-ce qu'on peut avoir une équipe de jeunes compétitive, sachant que le championnat n'est pas très régulier pour les U20? Alors, oui ou non sur les ardoises? Vous également à la maison, l'émission, elle est interactive. Donc, vous pouvez y participer en nous envoyant vos messages, je le répète, sur la page Facebook de l'A3 ou sur le Facebook Live. Donc, est-ce qu'on peut avoir une compétition de jeunes compétitive sans un championnat vraiment régulier? Tout le monde m'a dit oui. Monsieur Linon Nagueux. Ouais, mais moi je dis oui, parce qu'aujourd'hui, notre championnat regorge les jeunes gens qui peuvent aussi jouer ce tournoi-là. Et je rappelle encore dire que ce tournoi, moi-même, je l'ai joué avec Papin, Passy, Paille, Fournier et quelques-uns qui sont en équipe de France. Donc je me dis que la Côte d'Ivoire peut. Mais si on n'a pas, voilà, si le championnat n'est pas, ils vont manquer d'entraînement, ils vont manquer de pratique. Donc comment est-ce qu'on peut espérer avoir une équipe de jeunes qui soit bien, qui soit opérationnelle, tout simplement? Henri Jo. Au début, je disais que la fédération vise très loin, surtout ces JO de Paris 2024. À cet effet, il y avait le championnat des jeunes, des U17 qui avaient commencé avant la fin de l'année 2019. Et actuellement, nous sommes à la 19e journée de ce championnat-là. Donc forcément, il y a les responsables de la direction technique qui ont un regard sur ce championnat peuvent jusqu'à présent quand même relever certains joueurs, le nom de certains joueurs pour essayer de former une équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire. Mais comme l'entraîneur aussi le disait, nous avons de très bons jeunes qui évoluent au sein de notre championnat, notamment des jeunes dont on citait le nom hier ici, Nguesson Ouattara Brahima, oui. Même le gardien de la SEC Mimosa, Oupo Maxime, le deuxième gardien qui accompagnait l'équipe des U23 du côté de l'Égypte, a aussi moins de 20 ans, donc il peut participer à cette compétition. Il y a aussi le meilleur buteur du championnat, Aboubakar Junior de la SOA, qui peut participer à cette édition. Donc, nous avons pas mal de joueurs qui évoluent au sein du championnat qui peuvent former une équipe de moins de 20 ans pour représenter la Côte d'Ivoire à cette compétition. Ça sera difficile, il faut le dire, ça sera difficile, mais pas impossible. Parce qu'en 2013, c'est un peu dans ces mêmes conditions. Il y en avait un problème de championnat, mais ça n'a pas empêché la génération des Franck Kessié d'aller chercher quelque chose pour nous apporter en termes de titres. Donc, après, on va dire, on s'appuie sur les centres de formation qui sont bien structurés et on sort des garçons capables de représenter la nation et ça donne des résultats. Alors, ce tournoi de Toulon, cette compétition, c'est une belle opportunité quand même pour les U20, non? Ah, tout à fait. Oui. Pour voir les jeunes gens, ce qu'on veut mieux voir. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez un championnat, après le championnat, même pendant le championnat, il y a des jeunes gens qu'il faut revoir encore pour que ceux-là puissent être à la hauteur.
Voilà. C'est une belle opportunité. L'idéal serait qu'on ait un championnat de jeunes. Bon, on l'a déjà avec ce championnat élite organisé par la direction technique nationale. Mais au-delà, comme je le disais, il y a des jeunes ici dans notre championnat qui peuvent former cette équipe. Et ça sera l'occasion de voir, pour les responsables de la fédération, de voir à quel niveau se trouvent nos jeunes joueurs qui sont dans le championnat. Est-ce qu'ils peuvent former une équipe pour représenter la Côte d'Ivoire à des compétitions de leur tranche d'âge? Ça sera l'occasion aussi pour ces derniers-là de vraiment jauger le niveau de ces différents joueurs. Moi, je dis oui, une belle plateforme pour nos garçons de pouvoir s'exprimer à travers ce tournoi-là. Ça va leur donner aussi du vécu et cette transition-là pour arriver en équipe nationale. Quand on joue ce genre de tournoi-là, ça nous fait de l'expérience du vécu. Rappelons qu'en 2010, avec Alain Guaméné, la Côte d'Ivoire remportait ce tournoi avec la génération des Brice Djadjedje. Cette génération a continué de grandir dans l'ensemble. Donc, il faut dire qu'on a des garçons capables de jouer. On a des garçons qui sont passés par la case Toulon, qui ont bien réussi. Donc, avec la génération U23 que nous avons eue en Égypte, on peut sortir quelques garçons pour représenter la Côte d'Ivoire. Et puis, depuis le début de l'année 2020, et puis surtout avec cette maladie qui a tout fait arrêter dans le monde entier, ça serait peut-être l'occasion aussi pour la Côte d'Ivoire de voir cette équipe des juniors évoluer. Peut-être le premier match ou les premiers matchs officiels pour cette équipe. Donc, une bonne opportunité, une très belle opportunité que la Côte d'Ivoire doit saisir. Et déjà, dans les conditions pour participer à ce tournoi, ce sont les organisateurs qui invitent les différentes fédérations à venir y participer. Il y a des critères sur lesquels les organisateurs s'appuient, soit le projet sportif de ces différents pays ou les performances récentes de ces différentes nations. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme je le disais, avec l'ambition de vraiment briller aux JO de Paris 2024, a entamé forcément les démarches pour pouvoir participer et voir en situation de jeu ces différents gamins. Pour enrichir ce que mon collègue vient de dire, le palmarès de la Côte d'Ivoire à ce tournoi de Toulon, c'est 9 participations. La dernière participation, c'était en 2017. La Côte d'Ivoire, vainqueur en 2010, seule équipe africaine à pouvoir le faire. Finaliste en 2017, troisième en 2007 et 2008. La Côte d'Ivoire connaît bien ce tournoi. La Côte d'Ivoire sait s'installer quand il s'agit de ce tournoi. Alors, quelles sont les chances pour nos éléphantos dans ce tournoi? Monsieur Lignon-Nagueux. Oui, bon, il y a beaucoup de chances. On peut se dire que ces joueurs-là, ils ont déjà du vécu, oui, parce qu'ils jouent notre championnat, qui est aussi, pas aussi mal, parce que d'aucuns disent que le championnat n'est pas aussi super, c'est faux. On a un grand championnat. Ah, vous pensez que le niveau du championnat ivoirien est bon? Il est bon, il est bon. Ça, quand on regarde les autres pays, les autres championnats, on a un grand championnat. Alors, nos chances, il faut dire que c'est des joueurs qui jouent déjà en première division. Beaucoup jouent en première division. Surtout celui de l'avant-centre de Gaïwa. Oui. Il vient déjà 2 fois Mohamed Silla, que moi j'ai eu à Gaïwa. Il n'est pas mauvais. Donc ça, c'est des atouts, moi je pense. D'accord. Alors, oui, je... Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance. Si on va choisir des joueurs à Bengourou ou bien à Tiendekro, j'ai un village, j'ai un cousin là-bas à Tiendekro, il a une très belle équipe de flux. Bon, ils ont 30 ans déjà, mais ils peuvent se raser rapidement et puis ils ont des baby-flics. Ils ont des visages d'enfants. À 30 ans? Bon, 30 ans, on se rase rapidement. Oui, mais ça ne va pas nous arranger, ça. Mais je connais des personnes, ils ont 33 ans, 34 ans, oui, mais quand tu les regardes, j'ai l'impression qu'ils ont 18 ans ou bien ils ont 17 ans. Donc, on peut aller choisir ces personnes-là. Puis, ils vont très bien jouer déjà avec des tibias bien solides. Je pense que des petits messieurs. Ah, des petits messieurs. Ah, c'est comme ça qu'on les appelle dans le milieu, des petits messieurs. Les petits messieurs, ouais. D'accord. Ils sont nombreux ici à Abidjan. Mais là, j'ai appris quelque chose ce soir. Alors, c'est un tournoi qui a quand même déjà révélé des grandes stars du football ivoirien, n'est-ce pas? Oui. Oui, moi, comme je le disais, j'ai participé déjà à ce tournoi. Alain a participé. Voilà. Oui. Alain a participé, Ben Salah a participé, Aboulaye a participé. Oui. Ouais, en tout cas. Et puis, sur le plan international, on a eu Papin, comme je dis, Paille, Fiounier, Olmeta, tout ça, à ce tournoi-là.
Ah oui, effectivement. Cristiano Ronaldo a participé, Zinedine Zidane a Zidane. participé, Thomas Lemar, Adrien Rabiot, Eric Dyer de Tottenham, pas mal de bons joueurs. Donc ça fait quand même bien sur le Henry CV. aussi, voilà. C'est dire un qu'on a tournoi participé qui au tournoi révèle aussi les talents. Donc une bonne lucane pour nos jeunes joueurs afin de pouvoir peut-être débuter une très belle carrière en Europe. Parce qu'à Toulon, on se fait remarquer à travers le tournoi. J'ai dressé un petit tableau. Kolo Touré et Baki Koné en 2000. On a eu Sissi Sekou en 2008, Franck Kessié en 2015. David Ginola, le grand, en 1987, Thierry Henry en 1997, Alan Shearer 1991. Il a parlé de Ronaldo, David Beckham en 1995, Giovinco, James Rodriguez. C'est un tournoi, je dirais, un tremplin pour beaucoup de talents après pour pouvoir s'exporter. À mon oncle Magloire aussi qui a participé. Ben, on ne parle pas beaucoup de lui, hein, parce que c'est mon oncle. Bon, moi, j'en veux à personne. Hein. Ah ben non, écoutez, mais vous êtes là heureusement pour nous parler de tonton Magloire. Oui, tonton Magloire. Ah oui, effectivement, effectivement. Eh bien très bien, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant ce tournoi des éléphantos, des U20 qui aura lieu donc à Toulon. Alors, Monsieur Lignon Nagueux, pardon, vous étiez de la campagne du Sénégal en 1992, où les éléphants ont remporté donc pour la première fois la CAN. On vous associe tellement à l'Africa qu'on a tendance à oublier que vous faisiez partie de cette génération 1992. Quel est votre plus beau souvenir par rapport à cette compétition? Est-ce que c'est le titre, soulever la coupe? Est-ce que c'est ce que le président vous a offert après? C'est tout à la fois. On veut un souvenir. Un seul. Je te dis que ce jour-là, on était avec le président. Oui. Et voilà, on a rigolé, on a discuté. Ça, c'est un des plus grands souvenirs que je garde. Parce qu'avant ça, on a joué Égypte 86. Je fais partie d'Égypte, j'ai fait Maroc, j'ai fait Algérie. Oui. Et puis j'ai fait Sénégal. Et oui. Mais moi, j'ai bien envie de savoir, avec le président, qu'est-ce que vous vous êtes dit en ce moment précis où vous étiez devant le président de la République? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui. Il nous a dit, la première phrase, il dit que je suis vraiment heureux que lorsque nous avions eu l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'était pas aussi contente comme ça. C'est une des fois où tout le peuple ivoirien est sorti. Merci mes enfants. Voilà la phrase qu'il nous a sortie. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a offert c'est vous avez eu une non, villa. si, on a eu une villa, bien sûr. Voilà. On a eu une villa, on a eu 5 millions. Oui. Dans le temps, ça, c'est beaucoup. Hein. Ah ben, Voilà. aujourd'hui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et puis, on a eu beaucoup de primes de match. Et puis, on est monté dans l'avion présidentiel avec le président de la République. On nous a dit que dans les villas, il y avait, de chaque maison, il y avait 2 piscines, 2 piscines. Est-ce que c'est vrai? Non. Et puis, les joueurs avec des avions privés. Non. Ah, c'est fou. Non, ça, c'est la légende du par quartier. contre, on dit que beaucoup de joueurs ont vendu leur villa. Vous l'avez toujours la vôtre ou pas? Oui, moi, j'ai la nôtre. Moi, parce que je suis fonctionnaire. Ouais. Oui. Parce que j'ai gagné ma vie encore ailleurs, après le football. Mais il faut dire qu'ils l'ont vendu, c'est pas par plaisir, hein. Ça arrive. Parce qu'ils l'ont vendu pour aller construire d'autres maisons. Ah oui. Voilà. Oui, Nous, ça. les jeunes, on appelle ça Kené. Voilà, ça c'est Kené. Kené. Voilà. Parce que là-bas, on ne peut pas se construire une maison de location. Oui. Voilà. Tout Donc à fait. il vend et puis il va se faire une bonne maison, une grande maison encore pour vivre avec sa famille. Mais vous avez gardé votre maison. Oui. Eh bien voilà, très bien. Allez, si vous avez des questions à poser à Monsieur Lignon Nagueux, un grand nom du football ivoirien, eh bien vous allez sur la page Facebook de la 3 ou sur le Facebook Live. Voilà, vous pouvez envoyer des questions à notre invité. Vous pouvez également commenter les questions qu'on va qu'on va développer tout au long de l'émission. Et puis, il y aura également un petit sondage lors du débat, mais ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Allez, le plus d'actu arrive maintenant.